Et je le dis, ça ? Oui, vas-y. Merci, Monsieur le Président. Madame la Vice-Présidente, mes chers collègues, on se disait avec mon président de groupe qu'il y a de beaux événements et que c'est heureux de pouvoir les continuer. Ils sont appréciés par la population et pas seulement lunévilloise, puisque ce qui se passe au printemps est vraiment très apprécié et de grande qualité. C'est d'ailleurs le grand défi, c'est de pouvoir conserver cette qualité au fur et à mesure des éléments. De votre présentation, je ne ferai pas de comparaison avec Audrey Normand parce que je vous apprécie toutes les deux. En tout cas, ça suscite beaucoup d'espoir. Puisqu'il y a des grandes attentes sur les espaces. Oui, je la connais depuis plus longtemps. Voilà. Depuis, il y a de grandes attentes et beaucoup d'espoir sur les espaces extérieurs. Alors vous savez, au fur et à mesure des années, les attentes, voilà, créent un peu de lassitude. Mais en tout cas, il y a de beaux espoirs. On espère vraiment que ça pourra se concrétiser au niveau, alors les travaux sont les bienvenus, ce que vous avez décidé sur la partie nord, mais il faut aussi qu'on puisse donner des usages et il y a des vrais choix stratégiques à faire sur l'intérieur. Les contributions d'ailleurs pourraient nous être présentées par rapport à ce qui peut arriver du grand public ou dans les tables qui sont proposées ce mois-ci, enfin le mois dernier, puisqu'il y a eu un certain nombre de démarches de concertation. Moi, je voudrais revenir sur un point peut-être qui peut vous sembler particulier, mais qui est important par rapport au patrimoine local. C'est les Amis de la Faïence Ancienne de Lunéville-Saint-Clément, qui vous avez écrit, Monsieur le Président, afin de leur faire part de leur inquiétude quant à l'avenir de leurs actions menées en partenariat justement avec le château de Lunéville. Alors, vous le savez, ils organisent, entre autres activités, une exposition annuelle de plusieurs mois durant la période estivale, justement dans le pavillon nord du château, qui attire à chaque fois plusieurs milliers de visiteurs, dont les 2 tiers au moins sont constitués de touristes étrangers. Ce qui est quand même pas rien, et ça participe ainsi à l'attractivité de notre département et ainsi à l'économie locale. Alors pourriez-vous, Madame la Vice-Présidente, Monsieur le Président, les rassurer afin que ces expositions puissent se renouveler les prochaines années? Je pense que ça passe, et ils vous l'ont signifié, par un personnel vacataire qualifié pour renseigner les visiteurs. Cela passe aussi par l'autorisation pour l'association à nouveau de vente directe de faïences souvenirs, de publication et surtout de leur catalogue de l'exposition, sans marge pour le château. Cela avait été refusé cette année au dernier moment et ça a porté préjudice aux ressources de l'association. Et je crois qu'on pourrait au contraire se réjouir quand une structure comme celle-ci a l'essentiel de ses ressources issues de ses ventes. Cela passe enfin, à mon avis, par un tarif accessible pour les familles. Je sais que vous partagez ce souci. Je crois que les jeunes générations doivent être sensibilisées aussi à l'art, à la culture, à l'histoire, au patrimoine. Et je crois que demander, il me semble, 9 € par personne semble un peu excessif. Et quand vous venez à 2 ou à 3, ça peut être très important. Bon, le tableau n'est pas tout noir, Madame la Vice-Présidente. Des démonstrations de coulage de faïence avec des moules anciens et récents ont pu avoir lieu dans l'espace pédagogique de l'aile sud du château. Ils ont connu un vif succès et c'est grâce aussi au soutien financier du conseil départemental dans le cadre du CTS. Ils ont eu droit à 400 €, mais c'est quand même important et ils l'ont apprécié. Donc, Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente, l'association des Amis de la Faïence Ancienne de Lunéville-Saint-Clément est un partenaire précieux pour le château afin de poursuivre son rayonnement. Cela mérite à mon sens de les rassurer alors qu'on approche de la nouvelle année et de leur permettre à nouveau de collecter des ressources pour financer leurs actions. Sinon, on les laissera entrer dans la nuit profonde.